Ferrari a-t-elle enfin trouvé le moyen de se battre pour le titre? Ou Lewis Hamilton se montre-t-il simplement diplomate au sujet des derniers développements de l'écurie italienne? La déclaration du septuple champion du monde sur les améliorations apportées dans la SF25 soulève d'importantes questions sur l'état réel de l'écurie de Maranello et sur sa capacité à réduire l'énorme avance de McLaren avant la fin de la saison. Remettons le contexte actuel en perspective. Ferrari a débuté l'année 2025 avec de très grandes ambitions pour le championnat, notamment après l'arrivée fracassante de Lewis Hamilton en provenance de Mercedes. La promesse était claire: associer l'expérience et le talent du pilote le plus titré de l'histoire moderne à la passion traditionnelle des Italiens pour la vitesse. Cependant, la réalité s'est avérée bien différente de ce qui était prévu. Alors que McLaren a pris la tête du championnat des constructeurs avec une avance absurde de 299 points, Ferrari se retrouve dans la position inconfortable de deuxième, mais complètement hors de la lutte pour le titre principal. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est la différence flagrante de performance entre les deux pilotes Ferrari. Charles Leclerc a réussi à tirer le maximum de la SF25, décrochant 5 podiums cette saison et occupant la 5e place du championnat des pilotes. De l'autre côté, Lewis Hamilton n'a même pas encore réussi à monter sur la plus basse des marches du podium, une situation qui n'était certainement pas attendue lorsqu'il a décidé de quitter Mercedes pour Ferrari. Cette disparité des résultats soulève des questions sur l'adaptation du septuple champion au nouveau bolide, ou sur l'existence d'un problème plus profond dans les coulisses de Maranello. Le revirement de situation est survenu avec l'introduction de la mise à jour de la suspension arrière de la SF25, qui est arrivée juste à temps pour le Grand Prix de Belgique. Les résultats ont été immédiats et impressionnants. Leclerc est monté sur le podium à Spa-Francorchamps et, le week-end suivant en Hongrie, il a créé l'une des plus grandes surprises de la saison en décrochant la pole position, laissant derrière lui la toute-puissante McLaren. C'était la première pole position de Ferrari en 2025, un résultat que beaucoup considéraient déjà impossible face à la suprématie de l'équipe de Woking. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Hamilton a été catégorique en affirmant que les améliorations sont réelles et que l'équipe progresse définitivement. Ses mots ont été clairs. La mise à niveau est vraiment positive. Je pense qu'il y a plus d'opportunités à exploiter. Cependant, le septuple champion du monde s'est également montré réaliste, en reconnaissant qu'ils ne sont pas encore au niveau de McLaren, et a admis ne pas savoir s'ils y parviendront. Cette honnêteté brutale de Hamilton peut indiquer à la fois une reconnaissance de la réalité actuelle et une stratégie visant à réduire la pression sur l'équipe. Le Grand Prix de Hongrie a parfaitement illustré les contradictions actuelles de Ferrari. Alors que Leclerc brillait en qualification et gardait l'espoir de remporter la victoire pendant une bonne partie de la course, Hamilton a subi une élimination embarrassante dès la Q2 et a terminé exactement là où il avait commencé, en 12e position. Les 42 points qui séparent les deux coéquipiers au championnat racontent une histoire qui va bien au-delà de la simple adaptation à la voiture. Y a-t-il un problème plus fondamental dans la façon dont Hamilton s'adapte à la SF25, ou la Ferrari a-t-elle simplement une voiture qui convient mieux au style de pilotage de Leclerc? La frustration de Leclerc, après avoir perdu des places en Hongrie et terminé seulement 4e, a également révélé un autre aspect préoccupant. Le Monégasque a reproché à son équipe de ne pas avoir écouté ses conseils concernant un problème mystérieux qui a affecté ses performances dans la dernière partie de la course. Cela soulève des questions sur la communication interne chez Ferrari et sur la persistance des mêmes problèmes de stratégie et d'exécution qui ont hanté l'équipe lors des saisons précédentes, malgré tous les changements structurels mis en place. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on analyse le contexte historique de Ferrari. L'écurie de Maranello a toujours été connue pour la pression extrême qu'elle exerce sur ses pilotes, en particulier lorsque les attentes sont élevées. Hamilton, même s'il est septuple champion du monde,
et a connu des situations de forte pression tout au long de sa carrière, pourrait être confronté à un défi d'un autre genre dans sa nouvelle écurie. La culture italienne, passionnée par le sport automobile, peut autant motiver que paralyser, et ce ne serait pas la première fois qu'un grand pilote aurait besoin de temps pour s'adapter complètement à la mentalité Ferrari. D'un autre côté, il est impossible d'ignorer que Leclerc semble être au meilleur de sa forme au sein de l'équipe. Le monégasque connaît non seulement parfaitement les rouages de Ferrari, mais il a également développé une relation privilégiée avec les ingénieurs italiens. Sa capacité à tirer le meilleur de la SF25 peut être liée non seulement à son talent pur, mais aussi à sa compréhension intime des particularités techniques de la voiture et de la philosophie de développement de l'équipe. Cela place Hamilton dans une position délicate. Il doit non seulement s'adapter à la voiture, mais aussi trouver sa propre façon de travailler au sein du système Ferrari. Voici le point crucial que beaucoup ignorent. Hamilton est peut-être diplomatiquement optimiste quant au progrès de Ferrari, mais les chiffres ne mentent pas. L'écart de près de 300 points avec McLaren est tout simplement insurmontable à ce stade de la saison. Même si Ferrari a trouvé des améliorations significatives avec la nouvelle suspension arrière, n'est-il pas trop tard pour faire une réelle différence en 2025? La question n'est pas seulement celle de la vitesse pure, mais aussi celle de la régularité, de la stratégie et de l'exécution sous pression, des domaines dans lesquels McLaren s'est montré supérieur semaine après semaine. Le plus révélateur est peut-être l'aveu même de Hamilton, selon lequel ils sont encore en train de peaufiner les améliorations. Cela suggère que Ferrari ne comprend pas encore pleinement le potentiel de la mise à jour, ce qui peut soit représenter un vaste champ d'évolution, soit indiquer que l'équipe reste à la traîne en matière de développement par rapport à ses rivaux. Si l'on considère que McLaren n'a cessé d'évoluer et continue d'introduire ses propres améliorations, la fenêtre d'opportunité pour Ferrari pourrait se refermer rapidement. La réalité est que la Ferrari de 2025 est devenue une étude fascinante sur les attentes et les résultats dans la Formule 1 moderne. Hamilton a peut-être raison de dire que la voiture progresse, mais une progression relative dans un environnement où tout le monde avance peut ne pas être suffisante. La vraie question n'est pas de savoir si Ferrari s'est améliorée, mais si elle s'est améliorée assez rapidement pour que cela ait de l'importance. Avec Leclerc qui montre des éclairs de génie et Hamilton qui cherche encore à s'adapter complètement à la SF25, 2026 pourrait être l'année où nous verrons si ces améliorations n'étaient que le début d'une véritable reprise ou simplement de petits ajustements à un projet qui est né avec des limites fondamentales. Qu'en pensez-vous? Ferrari a-t-elle vraiment trouvé la voie? Ou Hamilton se montre-t-il simplement politiquement correct face à une situation qui pourrait être plus compliquée qu'il n'y paraît? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.